amis, comment ça va aujourd'hui? Je suis un peu fatiguée, mais j'espère quand même que vous allez tout aussi bien que moi. Et je suis toujours aussi heureuse de vous retrouver pour aborder une thématique en lien avec la pédagogie plus ou moins générale. Et aujourd'hui, je reviens vers vous avec une thématique un peu plus technique. Je voudrais aborder en votre compagnie une pédagogie alternative, la pédagogie conceptuelle. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Dans le mot conceptuel, vous reconnaissez bien entendu le mot concept. Alors, dans une discipline donnée, vous pouvez être face à des élèves, des étudiants ou des apprenants d'un quelconque niveau, des apprenants qui ont peut-être des échéances et à qui vous avez fixé certains objectifs à atteindre dans un certain délai ou dans un certain temps imparti. Ces objectifs-là, on peut les atteindre, je vais dire, plutôt de manière mécanique, de manière brute, de manière vraiment simple. On peut être amené à faire, si par exemple je prends les langues étrangères qui sont mon champ d'expertise, puisque j'en ai enseigné une pendant 13 ans et l'autre pendant 2 ans, à savoir l'anglais et l'espagnol respectivement. Si je prends ce champ d'expertise, je peux faire une leçon de grammaire ou de conjugaison ou de vocabulaire brut, peut-être même transmettre des polycopiés, des fiches, des lexiques terme à terme ou des choses comme ça de manière brute. Mais pour faciliter l'assimilation ou pour faciliter la pratique de la langue orale, je peux englober tous ces exercices dans un concept. Et ce concept va aider l'élève ou l'apprenant à se sentir acteur de son apprentissage, à s'impliquer dans cet apprentissage. Il va aider à lutter contre la démotivation. Il va inciter les apprenants à se sentir valorisés et à s'investir pour progresser. Et il va les aider à ne pas se lasser trop vite ou ne pas se décourager pour de mauvaises raisons. Alors, je ne suis peut-être pas assez claire et je vais vous donner des exemples. Je vais prendre pour ça 2 niveaux et 2 types de cours totalement opposés. Je vais commencer avec un type de cours débutant ou intermédiaire avec, comme je l'ai dit, de véritables leçons de grammaire, conjugaison, lexique, peut-être même syntaxe, etc. etc. Et la séparation claire et nette des différentes compétences, expression et compréhension orale, expression et compréhension écrite. Mes élèves débutants, je ne les ai pas beaucoup côtoyés, c'est vrai, mais je les ai incités à faire un stage dans une entreprise imaginaire, voire même dans un château imaginaire, un château que j'ai appelé Idiomax. Alors ce nom est inventé et vient de idiome, la langue, voilà. Et donc les pièces d'Idiomax avaient toutes des portes de couleurs différentes, la porte verte, la porte jaune, la porte bleue associée au vocabulaire, la porte verte associée à la grammaire. Et ils étaient tous très très contents chaque semaine de rentrer dans l'enceinte de ce château et d'apprendre l'anglais avec moi. Avec des élèves de niveau un peu plus avancé, j'ai séparé à la fois les connaissances et les compétences, grammaire mais aussi expression et compréhension comme je l'ai dit. Et au lieu de penser à un château, j'ai tout simplement pensé à un journal puisque mes apprenants étaient pour la plupart retraités et les retraités aiment lire le journal, se tenir informés, feuilleter les pages, etc. Donc j'avais un diaporama qui présentait différentes rubriques, la rubrique pour la grammaire, la rubrique pour l'expression libre, la rubrique pour l'oral sur l'environnement proche, le quotidien, mais aussi la rubrique pour éventuellement la langue écrite, l'expression écrite, une rubrique pour l'exploitation d'enregistrements sonores en compréhension orale, voilà, et je donnais des noms évocateurs, parlants à ces rubriques. La rubrique de la langue écrite, c'était le petit écrivain. La rubrique de la langue orale, c'était basé sur des images et c'était le brainstorming parce qu'on mettait tous nos idées en commun pour discuter d'une thématique quotidienne, que ce soit les animaux de compagnie ou les vacances ou des choses comme ça. Voilà.
et avec des apprenants de niveau avancé pour animer des ateliers de conversation. J'ai pu penser par exemple à un avion virtuel, voilà, que j'avais baptisé Speedy. Alors il montait à bord de mon avion virtuel et chaque semaine on partait dans un pays avec d'abord les considérations géographiques et le drapeau, et puis après des images que je trouvais sur internet qui témoignaient de coutumes, d'habitudes, de règles. Et derrière ces règles, eh bien, je trouvais des sujets de conversation, voire de débat. Voilà, et les élèves s'exprimaient, et donc ils sortaient de ma salle de cours en ayant vraiment le sentiment d'avoir fait du tourisme virtuel. Avec un groupe, j'ai aussi travaillé dans une entreprise virtuelle. Voilà, j'étais la directrice, ils étaient mes employés, et l'entreprise avait pour but de rêver d'un monde meilleur. Voilà, on refaisait le monde ensemble, donc on abordait des sujets d'actualité, que ce soit par le biais d'images ou par le biais de jeux, par exemple remettre les lettres dans l'ordre pour former un mot anglais et pour aboutir sur un sujet de société, etc. etc. Ils étaient bien sûr en droit de me suggérer des sujets à traiter, puisqu'ils étaient encore une fois d'un niveau d'anglais très 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 avancé. Dans la salle de réunion, on visionnait des vidéos ensemble pour pratiquer l'expression orale, des vidéos sous-titrées. Enfin, bref, voilà, c'est ça que j'entends par pédagogie conceptuelle, c'est insérer tous les savoir-faire ou savoir-être ou savoir tout court que l'on veut transmettre, les insérer dans un concept qui soit parlant, un concept qui les attire. Le tourisme, ça parle à tout le monde. L'entreprise, ben, ça parlait à mes retraités parce qu'ils avaient tous une carrière derrière eux, une ou plusieurs carrières même pour certains. Donc voilà, des domaines d'expertise. Et puis bon, bah, il ne faut pas oublier qu'un apprenant, un élève, ben, c'est un citoyen plus ou moins avancé sur le chemin de sa vie, et que le but d'un cours, c'est avant tout de guider les élèves ou apprenants sur le chemin de la réussite. Donc pour ça, il faut non seulement les encourager, mais aussi les stimuler pour tâcher de maintenir leur motivation intacte. Et c'est vrai que j'étais une grande adepte des pédagogies conceptuelles. Je n'enseigne plus maintenant pour des raisons que je garderai de vous livrer, mais je ne suis toujours pas classique et je m'éloigne vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de l'enseignement purement académique par conviction. Par conviction. Et si vous êtes amené à utiliser ces méthodes conceptuelles, n'hésitez pas à partager vos expériences dans des commentaires, parce que même si je n'enseigne plus, je joue encore avec mes proches et je partage encore des connaissances de bien d'autres manières. Et vos retours peuvent m'aider. Cette communauté est là pour un échange d'expériences. N'hésitez pas à partager ce que vous aurez envie de partager. J'ai été très heureuse de vous retrouver cet après-midi. Je vais vous souhaiter un bon dimanche, par avance une belle semaine, et je vous retrouverai avec plaisir pour de nouvelles considérations pédagogiques sans la moindre prétention, dans la joie et dans la bonne humeur, le plus rapidement possible. Bye bye, see you!